la peur fait partie de ces mécanismes. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est une émotion, on va le dire comme ça, qui se ressent dans le corps et qui est en lien avec la perception d'un danger. Ok ? Un danger, je rajoute 3 mots importants, parce qu'ils sont importants, vous allez le voir. Un danger imminent, parce que la réaction, elle va se faire maintenant, soit un danger réel ou un danger imaginaire. Ok ? Et ces notions sont importantes. Et donc, vous avez une glande, ça se passe de vos commentaires, c'est pas quelque chose que vous décidez, vous n'allez pas dire « Ah là, il faudrait que j'aie peur, parce qu'il y a un danger ». Non, bien sûr que c'est une réaction, c'est un mécanisme de survie. Okay ? Et là, une fois que vous allez avoir une perception d'un danger, il va y avoir une réponse physiologique dans le corps. Tout le corps va s'organiser pour répondre, donner une réponse de survie. Okay ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a peur ? Vous allez entendre ça, et c'est important de comprendre un peu ces mécanismes-là. Vous avez entendu parler déjà des systèmes parasympathiques, sympathiques, ça, tout le monde connaît un peu ces mots-là, mais c'est quoi finalement ? Donc là, il y a le sympathique qui s'enclenche, ça veut dire un système autonome, ça fait partie du système nerveux, qui va déclencher des réponses. Donc là, le cœur va s'accélérer, vous allez peut-être transpirer, il va y avoir une monopolisation de l'énergie, avec parfois des tensions qui vont avec, parce que voilà, on se prépare, le corps se prépare. Vous avez déjà entendu dire que face à la peur, il y a 3 réactions possibles. Bon, on verra, on va cheminer avec ça, mais admettons, d'accord ? Donc, c'est quoi ? La peur, on a peur, le combat. D'accord ? Voilà, on se prépare à combattre pour sa vie. Il y a la fuite, et l'immobilisme, exactement. C'est-à-dire, tout d'un coup, les animaux font ça, vous le voyez dans la nature. Voilà, ils se fichent. C'est comme je dis, je disparais, comme ça on ne me voit plus. Si il y a un prédateur, moi je vois ça, j'ai un chien qui court après les poules. La poule, elle se cale au sol et elle fait semblant qu'elle est morte, en fait. Voilà, peut-être elle espère échapper, comme ça ne l'intéressera plus, vu que c'est le mouvement qui enclenche le chien. Et elle n'a pas tort, ça ne l'intéresse plus quand elle ne bouge plus. Donc en soi, voilà un peu les 3 mécanismes. Bon, là, on est bien sûr en train de parler, il y a des peurs par rapport à la vie, au vivant, à la survie. Tout ce que nous avons comme perception par rapport à un danger qui est là, qui est imminent, nous sommes menacés. Et heureusement que nous avons des enclenchements physiologiques qui nous dépassent. On n'a pas besoin de réfléchir, vous imaginez, s'il y a un sanglier prêt à me charger, si je commençais à réfléchir, me dire, bon, alors comment je vais m'organiser, etc. Non, hop, ça se passe automatiquement. Maintenant, quand le danger est passé, à un moment, vous sentez à l'abri, ça met du temps à redescendre. Quand le sympathique s'enclenche, vous sentez à quel point ça mobilise l'énergie, vous êtes complètement épuisé après ça. Parce qu'après, il y a le parasympathique. D'accord ? Et ça, c'est la magie du vivant. C'est-à-dire, vous ne demandez rien, ça se passe. Il y a un relâchement. Le corps va se retrouver, tout peut se relâcher. Et comme vous avez mobilisé une énergie de dingue, des hormones, l'adrénaline, il y a plein de choses qui s'enclenchent. Donc après, il y a relâchement. Et ça, ce sympathique et ce parasympathique, ça se passe chaque fois. Chaque fois qu'il y a un mécanisme, une perception d'un danger, ces 2 phénomènes vont se passer. Et bien sûr, c'est nécessaire d'arriver à cet équilibre-là, sympathique, parasympathique, parce que c'est la phase de réparation du système. Ça veut dire que après avoir été sous stress, après avoir mobilisé l'énergie, si on est toujours vivant, derrière, il faut récupérer, régénérer, revenir à son centre. Parce que évidemment, quand on est dans cet état-là, où tous les phénomènes physiologiques sont au taquet, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je ne réfléchis plus de la même façon. Vous êtes bien conscient de ça. C'est le reptilien, alors je vais prendre un petit moment pour vous expliquer ça, qui va prendre le contrôle de la situation. Mais parfois, on va se paralyser. C'est-à-dire que la réponse n'est pas adéquate. Là, il vaudrait mieux grimper dans l'arbre,
mais je peux plus, j'ai plus, ça c'est comme si le système est complètement verrouillé, j'ai plus accès à rien et même plus aux réflexes qui devraient être, valables, d'accord? Ça nous arrive dans nos vies aussi. Donc voilà, ça c'est le phénomène de la peur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre réalité? Bien sûr, ça peut arriver que vous soyez face à un danger imminent qui menace votre vie. Par exemple, vous êtes en voiture, tout à coup, il y a quelqu'un qui freine devant vous, il y a un truc qui se passe. Évidemment, ça s'enclenche, vous savez, hein, c'est immédiat. Et là, on est censé enclencher des réflexes qui nous permettent d'éviter l'obstacle, etc. Bon, parfois, c'est pas les bons, c'est voir comment, justement, si l'impact est trop grand, c'est-à-dire si les phénomènes de stress sont tellement violents que ça enclenche pas toujours les bons réflexes. Bon. Mais soyons honnêtes, c'est ce que j'ai lu un peu dans vos questionnaires, est-ce que les peurs que vous avez verbalisées, auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien, est-ce que ce sont des peurs qui sont liées au danger immédiat et qui menacent votre survie physique? C'est pas effectivement ce que j'ai vu. Ça arrive. Nous sommes tous confrontés à certains moments. Voilà, vous êtes dans un avion, tout d'un coup il y a des turbulences, ça enclenche tout le système, on n'a pas le contrôle, donc voilà, ça se met en route, puis quand ça se calme, ok, on respire. Nous sommes confrontés à des choses comme ça. Mais la plupart du temps, les peurs qui vous embêtent, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans ces situations-là où ça arrive vraiment, quand le danger est vraiment là, vous ne passez pas par la réflexion. À aucun moment. D'accord? Vous êtes juste dans l'adaptation à ce qui est en train de se passer là. Voilà, et soit vous n'avez aucun contrôle comme dans un avion, donc là vous vous accrochez au siège et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, soit vous êtes vous contrôlant dans le véhicule, etc. Et à ce moment-là, vous allez avoir essayer d'avoir des attitudes pour répondre à ça. Mais dans la réalité, les peurs principales de l'être humain sont des peurs un peu différentes. On fait un petit résumé. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, comme peur? J'ai vu peur de l'échec, peur de me tromper, voilà. Ça, du coup, et de rater. Peur de souffrir, peur du changement. Il y a des peurs, les peurs, ce qu'on appelle les peurs sécuritaires quand même. Peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer, peur pour la sécurité principale, de ne pas avoir les moyens de vivre et de survivre. Okay, ça, c'est OK. Après, il y a beaucoup de peurs qui sont liées au jugement, à être rejeté, peur de la solitude, peur de ne pas être aimé, peur de perdre. C'est une grosse peur, ça. Donc, ces peurs-là, elles ont un point commun, c'est qu'elles ne sont pas liées à un danger imminent, quelque chose qui est en train de se passer, mais à un danger potentiel imaginé. OK? Vous voyez que c'est en lien avec les pensées, et qu'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que notre système réagit, que le danger soit réel ou pas. C'est avec la même intensité. Que vous soyez réellement en train de vivre un affrontement qui vous menace là maintenant, ou que vous imaginiez vivre un affrontement ou quelque chose qui vous menace, vous serez dans le même état. D'accord? Parce que les pensées ont une conséquence. Nous vivons, nous ressentons tout ce qui s'organise physiologiquement à l'intérieur de nous, aussi avec ce qui est en lien avec nos pensées. Et là, ça devient complexe. Vous voyez un petit peu que ça veut dire que là, toutes ces peurs-là, elles nous donnent une information. C'est qu'est-ce que moi, comment je m'organise au travers de peurs qui n'existent pas, qui sont des scénarios. Vous connaissez ça. J'imagine des situations. Quand je les imagine, comme j'émets des pensées et que je leur donne de l'attention à ces pensées, je ressens tout ce que ça veut dire à l'intérieur de moi. Je peux me mettre dans les états physiologiques de la peur, de la panique. Donc je vais ressentir exactement les mêmes symptômes.
mais à propos de scénarios qui sont... personne ne dit qu'ils vont jamais se réaliser, ces scénarios. C'est le propre des scénarios catastrophes, hein, d'imaginer tout ce qui pourrait arriver, de ressentir tout l'état intérieur qui va avec, et en fait, tout ça n'arrive jamais. Qui fait ça? Voilà. Bon, donc ça, ce phénomène-là, il est important, parce que ça veut dire qu'il a nos peurs. La peur est censée vous signaler un danger, d'accord? Donc, vous percevez un danger, il y a une réponse qui se fait pour pouvoir avoir la réponse adéquate et maintenir la vie. Là, on est en train de parler, on n'est plus en train de parler de la vie ou de la survie. On est en train de parler d'éviter la souffrance. Ok? Éviter la souffrance ou éviter l'inconfort. Je mets quand même des guillemets parce que souffrance et inconfort, ben, ça va ensemble, mais c'est voilà, l'inconfort, parfois, c'est juste une phase à traverser qui n'est pas si importante que ça, mais parfois on en arrive à éviter tout inconfort. Donc là, c'est un petit peu plus embêtant, hein. J'ai beaucoup vu de besoin de transformer des choses, hein. Il y a de la rigidité, il y a des endroits où certains d'entre vous sont carrément bloqués. Vous avez le sentiment de ne plus pouvoir avancer. Il y a des décisions à prendre qui sont importantes pour vous et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à faire le pas, à oser, à prendre des risques. Hein. La plupart d'entre vous m'ont dit, dans ces questionnaires, je manque de confiance, en fait, j'y arrive pas, je ne trouve pas cette ressource en moi pour aller vers les choses qui m'intéressent, dont j'ai envie, et pourtant l'envie est là, l'élan est là, je sens même pour certains c'est de la survie, c'est-à-dire si je reste là où je suis, si je fais pas quelque chose, soit pour quitter une relation, j'ai vu pour certains, soit pour transformer votre vie professionnelle, ou même tout simplement votre état intérieur, qui peut être figé tout court, hein. Quelque part, c'est comme un état d'urgence, hein, ce sentiment qu'à un moment donné, on est face à la paroi de son bocal et si on ne passe pas le cap, on se meurt. Hein, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire on tourne en rond. J'aime bien la métaphore du poisson rouge, je l'utilise souvent. Tout simplement parce que j'ai appris quelque chose. Peut-être vous le savez, vous, mais moi j'ai appris ça. J'ai appris que les petits poissons rouges que vous allez chercher à la foire, que vous recevez dans un petit sachet, là, vous les mettez dans un aquarium ou dans un bocal, et vous voyez ces petits poissons qui tournent en rond dans cet univers qui est le leur. Ce sont les mêmes poissons, de ce que j'en ai appris en tout cas, qui deviennent très gros si vous les mettez dans un étang. Et ça a été une information, parfois des petites infos comme ça. Et je me dis, ah bon, mais en fait, si vous laissez ce petit poisson dans le bocal, il va rester petit. Il va rester petit parce qu'il ne peut pas... vous savez, il y a ce processus de survie qui s'organise autour. Tout est mis en place dans le vivant pour maintenir la vie, d'accord? Tout simplement, que ce soit chez toutes les espèces. Et donc, s'il grossit dans son bocal, il meurt. Évidemment, il n'y a pas la place. Hein. Et donc, si vous mettez ce poisson dans un environnement où il peut grandir, eh bien, il devient quand même, ça devient sacrément gros quand même. Hein. Et ça, c'est quand même, ça m'a interpellée. Je me dis, waouh, c'est quand même très intéressant cette histoire, parce que ça veut dire qu'il y a une adaptation à l'environnement pour la survie, et ça, c'est vrai tout le temps. Hein. Et oui, voilà, les arbres aussi, si on met un arbre dans un petit pot et que ses racines ne peuvent pas se déployer, il va rester, il va maintenir la vie, mais il ne va pas devenir ce qu'il est censé être. Il ne va pas prendre son réel espace, il ne va pas pouvoir prendre toute sa grandeur, tout ce qu'il est, voilà, tout son déploiement. Et ça, c'est quand même la première chose intéressante, parce que c'est vraiment le sujet de ce stage, c'est comment être ce qu'on est vraiment et pouvoir prendre toute sa place et rayonner tout ce qui est vraiment inhérent à ce que nous sommes, en fait. Et cette métaphore du poisson rouge, elle est intéressante parce que on peut la ramener à nous. Hein. C'est-à-dire, le bocal, c'est ce que moi j'appelle la zone de confort. Hein. L'endroit où on rigidifie, où on essaye de plus souffrir, d'avoir du contrôle sur les choses. On va rester dans nos habitudes. Hein, et s'enfermer dans une forme de rigidité, là où on a le sentiment qu'on va
on va se préserver de la souffrance, hein, ou de l'inconfort, hein, tout simplement. Et donc, quand on fait ça, on est un peu comme le petit poisson, hein, c'est-à-dire que finalement, on peut tourner un rond dans son bocal et survivre. Je ne sais pas, j'ai pas l'info, peut-être vous l'avez. Le petit poisson en question, je ne sais pas combien de temps il va survivre, contrairement à si on le met dans un étang, probablement que sa durée de vie va quand même être beaucoup plus courte parce qu'il y a un phénomène c'est contraignant. Hein, c'est-à-dire qu'on empêche l'être de se déployer dans la forme qu'il est censé prendre. Et donc, j'imagine quand même qu'il ne vit pas très longtemps. Mais j'en sais rien. Je n'ai pas encore posé la question. Donc, je vais finir par la poser. Et c'est sûr qu'au niveau de nous, les êtres humains, si à un moment donné, on est enfermé, nous aussi, dans une zone de confort, on va plus s'explorer. Hein, parce que, tout simplement, il y a une zone d'inconfort à traverser, hein, un risque potentiel, hein, une peur qui émerge. Et à ce moment-là, à force de rester dans nos habitudes, dans nos automatismes, hein, et c'est ce qu'on va développer ce matin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous aussi, nous ne nous déployons pas. Hein, donc, on va rester dans une dimension, parce que c'est l'expérience, c'est l'exploration, qui fait qu'à un moment donné, dans le mouvement, nous allons finir par continuer à nous déployer. Hein. Et vous le savez déjà parce que dans vos vies, en tout cas c'est vrai pour moi, c'est un vrai processus et les moments où j'ai le plus ouvert mes ailes, entre guillemets, hein, où je me suis le plus révélée, où ça a donné vraiment des dimensions dans ma vie, c'est des endroits où j'ai dû traverser de l'inconfort. Hein. C'est rarement... Je ne veux pas dire ça comme une généralité, parce que parfois on se révèle aussi dans des espaces qui sont très agréables, hein. Mais c'est vrai que souvent quand on traverse ces zones d'inconfort-là, qu'on traverse des grandes peurs, derrière, il y a vraiment un phénomène d'ouverture.